Salut tout le monde. Vous croyez au monde spirituel. Vous pensez que le monde spirituel est plus réel que le monde physique. Eh bien, je regardais ici, tu vois, ce podcast, avec cette dame qui parlait de son grand-père, et elle racontait ce qui se passait quand il faisait les rituels. Frère, je vous livrerai plus tard une réflexion à ce sujet, car je suis sous le choc. C'est l'un des témoignages les plus forts que j'ai entendus à ce jour. Et ensuite, puisque je suis ici en train de regarder sur Instagram, je vais mettre ici, tu vois, les commentaires qui m'ont encore plus impressionné, les commentaires des gens. Je veux vraiment te lire les commentaires. Et avant tout, n'est-ce pas, je veux juste te demander de t'abonner à ma chaîne. D'ailleurs, ce podcast, tu vois, ça vient du Crane Podcast. Donc, si tu veux regarder en entier, cherche sur YouTube pour regarder celui de cette dame, d'accord ? Allons-y, je vais lancer la vidéo, et ensuite je vais lire les commentaires avec vous. Préparez-vous, parce que c'est très fort, je suis choqué, faites attention. Mon grand-père, il était sorcier. Il travaillait avec les puissances de l'air et il se transformait devant les gens. Il disparaissait. Il disait qu'il pouvait se transformer en souche, en animal, en chat, en chien. Et il s'est échappé, Jamil, de la Seconde Guerre mondiale grâce à cette chose maléfique, tu sais. Il parlait. Il racontait, n'est-ce pas ? Qu'à l'époque, pendant la Seconde Guerre mondiale, les camions de l'armée circulaient dans la ville, là-bas, dans notre ville. Tout le Brésil, n'est-ce pas ? Et le monde entier, n'est-ce pas ? Et il était prêt, il était préparé, il disait qu'il fallait toujours être prêt. Il disait « Papy, prêt comment ?» Il disait « Les vêtements doivent être à l'envers. » Et il y a 3 mots que je dis qui montrent qu'il était connecté à son père. Il l'appelait, n'est-ce pas, son père, Ayesha. Et alors ? Il disait « Non, mais je ne peux pas vous dire, vous raconter, parce que vous n'avez pas de jugement, vous êtes encore trop jeune. Et alors, si je vous apprends, vous pouvez entrer dans un supermarché, une banque, où vous voulez, entrer dans un manoir, prendre ce que vous voulez et sortir sans que personne ne vous voie. Alors, quand vous aurez du jugement, je vous raconterai ce que je penserai devoir vous raconter. » Et ainsi, les années passaient là-bas, et quand venait la période des fêtes des démons qui influençait ma grand-mère. Alors, 1 fois par an, chaque démon, n'est-ce pas, à sa fête, et pendant ces jours-là, il faisait la démonstration de son pouvoir satanique. Les gars, ce n'était qu'un petit morceau ici. D'ailleurs, elle a dit que son grand-père devenait invisible après avoir fait des rituels, n'est-ce pas ? D'ailleurs, j'ai filmé ici à une époque où ce bandit, Lazaro, était en cavale, recherché par la police, et personne ne le trouvait. Jusqu'à ce qu'il trouve le livre de Saint-Cyprien. Et là, j'ai soulevé la question. Est-ce qu'il faisait un sort de Saint-Cyprien, dans lequel la personne se transforme en souche ? Elle se transforme en termite. Je sais que ça paraît absurde, non ? Je sais que ça a l'air d'un truc de film, que ça n'existe pas. Mais mes frères, maintenant je vais lire les commentaires, et vous allez voir que ce n'est pas arrivé seulement au grand-père de cette dame ici. Un autre détail, je me suis souvenu, mes frères, il y a longtemps. J'ai entendu une histoire ici dans notre région où il y avait un bal le soir, à l'époque. Vers 1990, 1980. Il y avait un bal le soir, tout le monde faisait la fête. Cette ambiance-là, n'est-ce pas ? Tout le monde s'amusait, jusqu'à ce qu'un jeune homme mystérieux entre soudainement et se transforme en loup-garou, devant tout le monde. Il s'est transformé en bête devant tous, provoquant la panique et la fuite générale. Vous voyez ces trucs qu'on voit que dans les films, les frères. Ouais. Est-ce que ces gens-là, qui produisent ces films, ces réalisateurs, ces scénarios, ces personnages qu'on voit dans les films d'horreur, est-ce que ce n'est pas basé sur des expériences que des gens ont déjà vécues, sur des choses qu'ils ont vues dans le monde surnaturel, dans le monde spirituel ? Eh bien, frère, oui, à l'époque, bien sûr, n'est-ce pas ? Je me suis dit, les gars, est-ce que cela serait possible un jour ? Ensuite, j'ai lu les commentaires. Il y en a des centaines. Mais voyez ce qu'a dit cette jeune femme. Oh, tout cela arrive vraiment.
J'ai vécu une relation de 7 ans avec un pratiquant de magie noire et il faisait les mêmes choses. Et j'ai vu, de mes propres yeux, il faire des choses incroyables juste devant moi. Ce furent les pires années de ma vie. Jésus m'a... Et là, regardez ça, frère. Alors les gens sont devenus curieux, n'est-ce pas? Raconte-nous en quoi il se transformait. Comment il arrivait à disparaître comme par magie. Raconte cette histoire, partage ton témoignage, jeune homme. Tout le monde est devenu fou, n'est-ce pas? Regardez, voyons voir ici. Je suis évangélique, je suis croyant, j'ai de l'expérience, et je n'y crois pas. Tu vas m'excuser. Ces personnes racontent toujours ces choses, et il n'y a jamais de preuves, tu vas m'excuser. Et en résumé, Philippe n'a pas cru, allons-y. Et qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, l'autre a répondu à Felipe. Ce n'est pas que ça disparaît, mais l'esprit sort du corps à cause de la magie, et avec les yeux humains, on ne le remarque pas. Seuls ceux qui ont du discernement le voient. Spirituel. Alors, Larissa, ici que soit, elle a dit à Felipe, « Mon cher, as-tu déjà vu Jésus en chair et en os devant toi? Non, n'est-ce pas? Ce n'est pas pour autant que Jésus n'existe pas. Il est ressuscité, et il est parmi nous, et agit en nous. Il y a des personnes qui voient de ces choses, d'autres qui ne les voient pas. Que Dieu te bénisse. » Voyons ici. Alors, tu n'as pas besoin de connaître la parole de Dieu, mon fils. Quel genre d'évangélique es-tu si tu ne crois pas au pouvoir des ténèbres? C'est biblique. Jésus a vécu cela quand il marchait parmi les hommes. Pour l'amour de Dieu, va étudier la parole de Dieu. Les amis, c'est très intéressant de voir les commentaires, n'est-ce pas? Regardez ici ce qu'a dit Alexo. Va en Afrique et vois de tes propres yeux. L'autre a parlé à Philippe, tu vois. Les gens sont révoltés contre lui. Frère, la Bible elle-même raconte l'histoire du sorcier qui a réussi à transformer un bâton en serpent dans Lévitique. On ne peut pas sous-estimer le pouvoir de l'ennemi, mais croire que notre Dieu est plus grand que tout ça. Frère, là il a bien parlé, hein? Lucas a dit la vérité, tu vois, la Bible elle-même, non? Elle a dit que les assistants là, les sorciers du pharaon, ont transformé le bâton en serpent, c'est-à-dire l'ennemi. Il fait des choses comme ça. Il peut matérialiser. Laisse-moi juste ouvrir une parenthèse ici, c'est que... Voilà, je regardais un autre témoignage et celui-là m'a aussi impressionné parce que le gars a dit qu'il avait arrêté de fumer et il a remis son paquet de cigarettes devant l'autel. Et vous savez ce qui s'est passé, frère? Il n'y avait plus de paquet de cigarettes, plus de cigarettes chez lui. Mais en rentrant chez lui, le paquet de cigarettes était sur la table. Il a eu peur parce que c'était le même paquet. C'est-à-dire, il l'avait laissé là sur l'autel. Et maintenant, ce paquet est réapparu chez lui. Alors il l'a pris et l'a jeté, sauf que plus tard dans la soirée, il a regardé et il y avait un autre paquet à un autre endroit. Alors, à ce moment, il a eu le discernement spirituel, disant « Ceci est l'œuvre de Satan. Il a réprimandé, et cela n'est jamais réapparu. » Alors, frère, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas, mais l'ennemi peut même se matérialiser. Allons-y, continuons. Oui, regarde ici. Sandrina a aussi dit à Philippe, « Va étudier la délivrance et tu apprendras des choses qu'on n'enseigne pas à l'église. » Et alors, allons-y. Lulu a dit ceci. « J'ai déjà lu beaucoup de livres sur les batailles spirituelles et crois-moi, ça arrive. Ce sont des récits choquants, mais que nous devons connaître, car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre potestades. Les principautés. Allons-y, en continuant ici. Maintenant, Philippe. Je ne sais pas si c'est le même, mais il a décidé de répondre. Pour ce genre de choses, en particulier, comme une personne qui lévite ou devient invisible, etc., j'y crois seulement en le voyant, et c'est toujours comme ça. Mon grand-père le faisait. Mon oncle déjà décédé arrivait à faire ça. Mon voisin de la ville aussi. Il y avait des parents qui le faisaient et personne n'a jamais filmé. Moi, je n'y crois pas, non. Et pour résumer pour mes frères, il y a beaucoup de commentaires. Regardez ce que Tatiana a dit ici. C'est ce que Lazaro a fait au Brésil avec les policiers, cette magie-là, c'est sûr. Vous vous souvenez de ce que j'ai raconté, frère, à propos de Lazaro? Beaucoup y ont vraiment cru à l'époque, non? Regarde, Irénis, je suis chrétienne et j'affirme que le monde spirituel est réel, le mal existe aussi. Regarde ici, Adhémar. Laissez-moi vous dire quelque chose, frère. Oui, ne lisez jamais, sous aucun prétexte, des livres d'occultisme,
Vous n'avez aucune idée de la terrible porte que cela ouvre dans votre maison, dans votre vie. Ne lisez jamais, d'accord? Vous êtes curieux. Lisez tout au plus ce commentaire, ne cherchez pas ce genre de contenu. Frère, c'est terrible. La personne, bientôt, elle veut mourir, elle veut en finir avec tout. Beaucoup de destruction et de misère frappaient la vie. Alors ne jouez pas avec le monde spirituel, d'accord, frère? Regardez ce qu'Adhemar a dit. Dans le livre de Saint Cyprien à la couverture noire, il y a une prière qui se fait à l'envers, et la personne qui l'a fait devient invisible, c'est de la sorcellerie. Et qui est-ce? Et celui qui la pratique doit avoir du sang sur les mains. C'est-à-dire que la personne qui l'a fait doit avoir tué quelque chose et avoir mis le sang sur ses mains. Miséricorde. Il y a aussi des sorts de transformation qui sont faits avec des ingrédients rituels, des amulettes et des éléments de la nature. Ce livre est maléfique, et celui qui le lit et met en pratique ce qu'il contient n'a pas de salut, car il défie Dieu. Oui frère, je souhaite ouvrir une parenthèse ici. Il dit que celui qui le lit et le met en pratique n'a pas de salut. Là je ne suis pas d'accord, parce que vraiment Jésus, il est mort pour tous nos péchés. Et la personne peut être aussi enfoncée que possible dans le péché. Même ainsi, il y a une solution pour elle. Il y a le salut, si elle se repent de ses péchés et renonce à toute pratique occulte. Amen. Regarde, ici tu vois, d'ailleurs j'avais même déjà aimé, tu vois. Tu vois, Cipriano s'est repenti de ses actes, et c'est vrai. L'homme qui a écrit ce livre, n'est-ce pas, de sorcellerie, il s'est repenti. Il a connu Dieu. Il est devenu saint, et quiconque se repent peut être sauvé. Il n'existe personne qui soit déjà condamné à cause de ces pratiques jusqu'à la mort. Nous avons tous du temps, et j'espère qu'ils se repentiront. La miséricorde de Dieu est infinie, mais il est aussi un juge juste. Et là, Adhemar a dit « Non, vraiment, quiconque se repent peut être lui. » Et regardez ce qu'il a dit d'intéressant, frère. Des personnes qui ont un vide énorme, qui essaient de le remplacer par la spiritualité, mais qui ne trouvent pas la paix. Et c'est vrai. Mais continuons. Mon arrière-grand-mère, qui est décédée à l'âge de 106 ans, en 2012, elle avait ce véritable livre. Il y en avait 7, seulement le vrai. Elle l'avait, et elle me racontait. À 45 ans, elle s'est convertie à Jésus. Et regarde ça ici. Oui, il y en a 7. Et celui qui possède les 7 peut faire plusieurs choses à la vue de tous. Les gens perçoivent que c'est vraiment fort et surnaturel. Regarde ici Sandrina. J'avais même aimé, frère, son commentaire. Ne lisez pas ce livre, ne lisez pas ce livre. Oui, regarde ça ici. Mon grand-père était sorcier et avait 33 pactes. Il volait d'ici jusqu'en Suède en une demi-heure. Et il revenait. Quoi? Il claquait des doigts. Et de l'argent liquide, de l'or et de l'argent métal apparaissaient. Il se transformait aussi en cheval à minuit, et il chantait en hébreu. Une fois, je suis monté sur son dos, et nous avons volé en Égypte. Puisqu'il s'agit d'inventer des histoires, j'ai gagné. Ha ha ha. Oh là là, mon Dieu, je l'ai bien vu, vraiment, les gars. Comment ça, il est allé en Égypte? Oh là là, les amis, celle-là était bonne, mais bon, mes frères, ici il a pris ça à la rigolade, mais on sait que c'est sérieux, n'est-ce pas? Et allez, on y va. C'est ça. Regardez ici. Malheureusement, il y a des membres de certaines branches du protestantisme qui ne prêtent même pas attention à ces questions, pensant que tout cela n'est que des exagérations. Et ils critiquent encore et traitent de sorciers ceux qui alertent sur le monde spirituel et l'influence de Satan, comme beaucoup l'ont fait ici avec la docteure Rebecca Brown. Pour ceux qui n'ont pas encore lu Rebecca Brown, je les ai déjà lus. D'ailleurs, j'ai appris qu'il y a quelques années, si je ne me trompe pas, 3 ou 4 ans, elle est décédée. Mais elle raconte dans son livre qu'elle était une sorcière et qu'elle s'est convertie. Et dans ce livre, elle apporte des témoignages impressionnants. Je te suggère de prier avant de lire. Ne lis pas sans prier, d'accord? On lit encore un peu. Ma grand-mère racontait cette histoire quand on était enfant. Et elle disait que si quelqu'un voulait vous l'apprendre, n'acceptez pas, car si vous apprenez cette prière, vous resterez loin de Dieu, et il n'y aura pas de retour. Alors c'est ça mes frères, c'est très sérieux, et laissez-moi lire ici, celui-ci est très long.
Je veux juste lire encore quelques commentaires liés au témoignage de la dame. Regardez. Pendant mon enfance et celle de mes frères, mon père nous racontait cette histoire. Kabaya, à la base, un homme qui avait ses transformations. Mon Dieu, regardez, regardez. Continuons. Oui, mon mari est baïanais, et il raconte que quand il était petit, dans la petite ville où il habitait, il y avait un monsieur qui faisait ça, mon père aussi qui faisait ça, mon père racontait aussi qu'il y en avait. Aminas. À l'époque où il était petit, il faisait des prières et se transformait. Mon Dieu, continuons. Mon père, mon arrière-grand-père. Il utilisait ses pouvoirs pour entrer dans la chambre des jeunes filles vierges sans que la famille ne voie, et il faisait ce qu'il voulait avec elles. Miséricorde. C'était comme s'il hypnotisait la demoiselle, jusqu'au jour où il est entré dans la chambre d'une demoiselle très chrétienne et a essayé de s'approcher de son lit. Cependant, elle était dans une cloche de verre et ressemblait à un ange avec le chapelet dans les mains. Alors il a abandonné. Bien sûr, il arrivait aussi à passer entre des embuscades. Il faisait ça pour le tuer sans que personne ne voie, ni lui, ni le cheval. Il était colonel et militaire. Il a été l'un des fondateurs d'une ville importante du nord du Paraná. Je n'ai aucune fierté. Je n'ai aucune fierté de lui. Je n'ai aucune fierté de lui. Mon Dieu, regarde là-bas, j'y crois, parce que ma grand-mère, déjà décédée, elle a raconté qu'un garçon qu'il aimait se transformait en chat, en termite, en gros termite et en loup-garou. Ici, mon frère, tu te souviens de ce que j'ai dit. Elle a vu. J'ai vécu pendant 7 ans dans la campagne du Maranhão, et j'étais totalement incrédule à ce sujet. Cependant, un vendredi de pleine lune, j'ai vu un loup-garou. Et à partir de là, je n'ai plus jamais douté de telles choses. Compris ? Vous voyez ? L'autre a dit, mon ami, ici au Pernambouc, il y a beaucoup de cas. Allez, on y va encore mes frères. Ici, regarde. Ouais, je crois que j'avais déjà lu, non, de Nogueira, qui a dit qu'elle était restée dans une relation de 7 ans avec un pratiquant de magie noire et que c'était les pires années de sa vie. Frère, pour résumer, il semble que les commentaires soient revenus ici, je ne sais pas pourquoi, mais la vérité c'est celle-ci. Nous devons faire attention, et la Bible dit, frère, que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Généralement, une personne qui est très tourmentée, une personne qui n'a pas de paix, une personne qui entend des bourdonnements dans les oreilles, une personne qui est très tourmentée, commence à voir des ombres. Cela arrive parce qu'il y a une faille dans sa vie, que ce soit parce qu'elle est dans le péché, ou parce que l'ennemi sait que maintenant la personne est chrétienne, et il va essayer de la tourmenter. Il va essayer de faire en sorte qu'il ne quitte pas cette famille, parce que le diable travaille à travers les générations. La Bible parle des esprits familiers. Et qu'est-ce qui se passe ? Si la personne ne réprimande pas le diable, il ne va pas fuir. La Bible dit dans Jacques, chapitre 4, que nous devons nous soumettre à Dieu, résister au diable, et il fuira loin de nous. Amen. Alors, tu dois résister au diable, tu dois servir d'instrument. Chez toi, mon conseil que je te donne est le suivant. Prie à voix haute. Si tu ressens une oppression, eh bien va dans chaque pièce. Je me souviens, frère, juste pour conclure ici, je me souviens que j'arrivais à la porte de chaque pièce comme ça, quand je m'étais converti. Et je priais, et je disais, Satan, sors de ma maison, tu n'as plus d'autorité, parce que maintenant Jésus est ici à la maison. J'ai donné ma vie à Jésus, et ma famille elle appartient au Seigneur Jésus. Frère, je me souviens que souvent je priais, j'en avais même des frissons, mais je n'ai pas reculé. Alors, ne reculez pas, vous devez avancer, d'accord ? Amen ? Vous avez compris ? Tu vas invoquer le sang de Jésus sur ta vie avant d'aller dormir. Frère, je me souviens que lorsque je me suis converti, je faisais souvent des paralysies du sommeil, c'était quelque chose de terrible. Et le pire, c'est que je rêvais que quelqu'un courait derrière moi pour m'étrangler, et alors j'appelais Jésus, et cela cessait. Alors j'ai appris une chose, tu n'as peur du diable que jusqu'à ce que tu découvres que c'est lui qui a peur de toi. Pas à cause de toi, mais à cause de celui qui habite en toi, qui est le Saint-Esprit. Si tu es vraiment avec Jésus, Amen. Alors, mon conseil est,
Repens-toi de tes péchés. Donne ta vie à Jésus. Consacre ta vie à lui et renonce à toutes les œuvres des ténèbres. N'accepte plus cela. Et quand tu remarques quoi que ce soit, n'importe quel type d'attaque, réprimande, car le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Amen. Et maintenant, je veux que tu me racontes dans les commentaires, as-tu déjà eu une expérience terrible? Oui, laisse ici pour qu'on sache. Remplissons les commentaires d'expérience et raconte aussi, bien sûr, comment Jésus t'a libéré, parce que cela va édifier beaucoup de personnes. Amen. Que Dieu te bénisse. Abonne-toi à la chaîne. Je vais aussi laisser ici 2 vidéos pour que tu puisses regarder. Que Dieu te bénisse puissamment. Je t'embrasse bien fort.